Nous sommes littéralement le 31 décembre au moment où je filme cette vidéo. Donc c'est mes empties, les derniers de l'année. Tout ce que j'ai terminé au mois de décembre. Attention, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors si vous n'êtes pas familier avec les empties, ce sont les vidéos... J'ai remarqué que si je regardais dans la lentille, j'avais l'impression que je biglouchais, que je regardais là. Je sais pas où regarder. Est-ce que là vous me voyez bien? Je regarde le mot STM. Et là, je regarde mon viewfinder. C'est comme si je regardais loin. Alors, je vais balayer du regard tout au long de cette vidéo et tout au long de 2019, ok? Parce que je ne sais pas. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les empties, je répète, ce sont les vidéos dans lesquelles je vous présente les produits que j'ai terminés au cours d'un mois. Donc, on fait ça tous les mois. Et c'est en général la dernière vidéo du mois. Mais fin de l'année oblige, il faut s'organiser autrement. Si vous demandez au sujet de mon... Ça arrive ou c'est déjà arrivé. Si c'est déjà arrivé, je vais mettre là. Si c'est pas encore arrivé, je l'ai filmé. Ne vous inquiétez pas. C'est presque à 2 minutes, on n'a pas commencé. On commence. Alors je commence avec les bougies parce que c'est ce qui est au top. Top of de dôme. Je commence avec celle-ci qui est la Balsam and Firewood. Je vous dirais, de Bath & Body Works. Je vous dirais que je suis un tout petit peu déçue de cette bougie, mais un petit peu contente aussi. Je vous explique. Quand j'ai vu Balsam, si vous savez peut-être ou peut-être pas, ma bougie préférée de la marque c'est Fresh Balsam qui sort juste pendant Noël. Je suis en train de la finir là, je suis en train de la brûler, ça sent la vie, ça sent le tabac. Et du coup quand je vois Balsam, je me suis dit tiens ça va sentir genre Fresh Balsam et feu de bois. Finalement ça sent que feu de bois. Non pas que je déteste ça, bien au contraire. Si vous aimez les odeurs un petit peu bois de santal, qui fait partie d'une des premières odeurs que j'ai aimées de toute ma vie. Je le répète encore une fois, ma mère avait une petite boîte avec de la poudre qui sentait le bois de santal et ça me suit depuis. Elle avait aussi un chapelet. Les perles c'était des petites perles de bois de santal, donc... c'est des souvenirs comme ça et j'adore cette odeur. Et du coup ça sent plus le bois brûlé et pas le bois brûlé de l'incendie de Los Angeles, mais ça sent le bon bois brûlé et la cheminée. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est ça. J'ai aussi terminé celle-ci qui est la Twisted Peppermint qui sent la canne de bonbons mentholée mais un petit peu vanillée. C'est une bougie que j'achète tous les ans pendant la période des fêtes et... je l'aime beaucoup, elle est finie. En ce moment, je suis en train de finir le gel douche de la même gamme. Autant vous dire que ça veut dire que là, on tombe dans l'hiver le vrai et que Coachella arrive et que nous, on va être en botte d'hiver et que les gens vont être en maillot de bain à la Grande Roue en Californie. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer l'image que j'ai dans ma tête ou pas. Ensuite... ah, parlons de Bath & Body Works, c'est fini. Ce gel, c'est tout crute. Ce gel douche qui s'appelle In the Stars et ça sent super bon. Ça sent le parfum pour homme et le parfum pour femme. Vous êtes là pour mes bonnes descriptions. Oh, ça sent bon. Il y a les notes ici, je me rappelle. C'était écrit, bois de santal. Musk, j'adore le musk, ça sent trop bon. Et après, il y avait quoi? Le tangelo sucré et le bois d'agar blanc. Deux choses. C'est quoi un tangelo et le bois d'agar blanc? Je connais juste le bois d'agar doux. Je suis virée 2019, c'est comme ça que ça va se passer. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce. J'ai fini du coton. C'est un gros paquet de coton, c'est du coton pour démaquiller. J'essaie d'utiliser moins de coton, j'ai acheté les petits trucs en microfibre, c'est parti au lavage. J'essaie vraiment, je trouve vraiment que c'est premièrement pas écologique mais c'est vraiment du gâchis, donc je remédie à la situation. J'ai terminé un shampoing que la marque m'avait envoyé, Herbal Essence au lait de coco. Je n'ai pas aimé ce produit. Direct, la vie est comme ça, direct. Je trouve que ça faisait rien pour mes cheveux. Là j'ai changé de shampoing. Je sais pas si vous allez voir, je suis douce et lisse comme une hirondelle. J'ai fini une crème de la marque Kiehl's qui s'appelle Ultra
Facial Cream. C'est une bonne crème hydratante. Je ne l'ai pas trouvée méga riche. Je pensais que ça allait être très riche. C'était la collection de Noël. Et finalement non, c'était vraiment très agréable à utiliser. Est-ce que je rachèterais? Je ne pense pas. Mais c'était agréable à utiliser. C'était aussi la marque qui me l'avait envoyé. Est-ce que j'ai trouvé que ça avait des propriétés révolutionnaires pour ma peau? Pas du tout. Donc c'était bien. En cadeau. J'aime bien faire la différence entre c'est bien, j'étais contente de l'essayer parce que la marque me l'a envoyé, et c'est bien, je cours me le racheter. Vous comprenez? Parce que des fois on fait un petit peu le mélange comme ça entre les deux, et j'ai l'impression que dans la YouTube sphère ça se perd. J'ai réussi à le dire. C'est-à-dire, je sais pas, tu sais, un produit Tatcha, est-ce que c'est toujours bien, ou est-ce que c'est bien parce que la marque elle l'a envoyé, ou est-ce que vous allez vraiment mettre 100 boules pour un primer? Je sais pas. C'est toujours, il faut faire la part des choses. Je préfère le dire et faire la différence tant que mon jugement est encore intact. Il le sera toujours à mon avis. Mais... ce primer qui était le primer de l'année à mon avis, est-ce qu'il va rester primer de l'année 2019? Ça vient de commencer, on ne sait pas. Mais il est extraordinaire, il coûte pas cher. Il faisait partie de mon top des meilleurs produits de 2018. Si vous n'avez pas vu cette vidéo que j'ai fait en collaboration avec Hello Dis-moi tout, je vais la mettre juste ici si ça vous tente d'aller regarder. Et franchement il est génial. Si vous avez l'occasion de vous le commander, en plus c'est une marque canadienne donc j'apprécie beaucoup. Et il est un petit peu siliconé mais pas trop, et il fait bien tenir le make-up. En même temps j'ai pas tellement de problème de tension de make-up, de tenue de make-up. Je pense que le primer c'est bien pour réhydrater la peau, parfois floutée, mais en ce qui concerne la tenue, je pense que ça a aussi à voir avec l'application du maquillage. Laisser sécher entre les couches. Je le dirai jamais assez. J'ai fini le primer Lash Paradise Voluminous de L'Oréal. Il était bien, mais je le rachèterai pas. Je préfère le Voluminous normal de L'Oréal, pas le Lash. C'est un peu comment dire, comme le mascara de la marque, il a séché vite. Et ça c'est la décevance. Et quand ça sèche, ça colle les cils ensemble, c'est vraiment pas beau. Tandis que l'autre il me durait longtemps. Et c'est plus ou moins le même prix, donc je prendrai l'autre à l'avenir, pas celui-ci. Et si vous n'êtes pas familier avec les bases, vous mettez ça avant de mettre votre mascara. En ce moment je suis en train de mettre le Big Shot qui est pas blanc, qui est noir par rapport aux autres. Je sais pas encore si je l'aime vraiment. C'est pas nul mais c'est pas comme le Voluminous. Je sais pas, je vais lui laisser une chance. En même temps je le mets avec un autre mascara. Celui-ci je sais que je l'aime, je sais qu'il fait des miracles sur moi, donc je vous reviendrai là-dessus. J'ai terminé un setting spray Hyaluronic Fix de Makeup Revolution. Je l'adore. Il est vraiment génial. C'est je pense le meilleur setting spray. Le seul truc qui m'emmerde avec ce spray, c'est que il est impossible à trouver facilement de mon côté. Il faut que je commande soit en Angleterre et que je fasse une commande chez Makeup Revolution, et j'ai pas envie de passer une commande de 65 $ chez Makeup Revolution juste pour pouvoir m'acheter ça. Et il n'est pas disponible ailleurs en fait, il est disponible chez Ulta, et encore là il faut que tu payes des frais de douane, des taxes, nanana, juste pour un truc qui coûte genre 8 $. Donc ça me fait chier pour ça, mais si un jour j'arrive à l'avoir facilement, au rabais si vous m'écoutez, j'aimerais bien ce produit dans votre magasin, ce serait bien. Oui, je le rachèterai avec grand plaisir, il est vraiment très bien. J'ai fini cette crème pour le visage qui s'appelle crème à l'eau de noix de coco. C'est un peu une texture gel, et j'étais contente de l'avoir acheté en promo parce que je trouve que c'est quand même cher cette marque là qui est First Aid Beauty, by the way, je sais pas si je l'ai dit ou pas. J'étais vraiment contente de l'avoir acheté petit prix. Ça marche très bien, je dirais que c'est une crème idéale pour les temps chauds et non pas pour l'hiver, parce que l'hiver, j'ai remarqué cette année que ma peau avait vraiment beaucoup de tendance à être déshydratée. C'est normal, il fait froid et il y a beaucoup de chauffage, donc
Je l'aime, mais je l'aimerais pour l'été. Si je devais le racheter, je le rachèterais en promo, bien sûr. Pas à plein prix. Mais franchement, elle est bien, elle sent bon, elle est légère. Et si vous avez la peau grasse, je vous conseille cette crème-là, elle est vraiment très cool. J'ai fini le tonique. Le Pixi Glow Tonic. Il y avait du hype autour de ce produit et je suis grandement déçue. Ça n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il y a 5% d'acide glycolique, donc c'est un toner un peu exfoliant. J'ai pas vu de grande différence quand j'ai essayé ce produit-là. Je trouve pas qu'il fait de miracle sur ma peau. Je sais pas. En même temps, j'ai utilisé de la vitamine C, je trouvais que ça fonctionnait très bien. J'ai pas besoin de ça en plus par-dessus. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Je trouve pas que ce soit nécessaire. J'ai fini la pommade pour les crèmes cire modellantes Stylista de L'Oréal. Fini. Elles sont tellement bon. Et je m'en sers surtout pour quand je fais des coiffures très léchées. J'en mets un petit peu et je coiffe. Ça m'évite de mettre 4 tonnes de gel et d'avoir de la croûte de gel dans mes cheveux. Ça sent bon, ça tient bien. Je le rachèterai sans hésiter. Sauf que là, j'ai les crèmes coiffantes de Mathieu qui ne l'utilisent pas. Donc je vais finir ça. Mais si je devais en racheter une, oui, je rachèterais celle-ci. Elle est très très bien. J'ai fini des lingettes de Kirkland. C'était mes dernières. J'en ai racheté de chez Wet n Wild. Ça n'a pas le même impact d'hydratation. C'est-à-dire que celles-ci sortent mouillées, bien mouillées mais pas dégoulinantes. Tandis que les Wet n Wild sont quasiment sèches. C'est très 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 décevant. Donc j'aimerais bien racheter celle-ci juste à des fins pratiques. J'utilise pas rapidement mais j'aimerais bien. Je me débarrasse d'un gloss périmé. Le Dior Kiss acheté en 2005 par là. Et il est pourri. Même chose pour ce style-là, Stay All Day Vinyl Lip Gloss qui est juste trop beau mais trop périmé aussi. J'ai décidé de me débarrasser de pas mal de highlighter jaune parce que c'est moche sur moi et que ça sert à rien que je continue à essayer de faire fonctionner cette couleur sur moi. Ça a l'air juste du pipi. Donc c'est moche et voilà, et c'est la couleur Champagne Gold. Et ça se vend pas non plus, j'en ai déjà utilisé une bonne partie. Par contre, si vous avez la peau foncée, j'ai le highlighter de... Parce que moi j'ai persisté. Hein. J'ai le highlighter Champagne Gold en poudre que je vais mettre avant bientôt. Donc surveillez mon compte Instagram parce que moi lui est encore intact. C'est juste parce que sur moi c'est pas beau. Je me débarrasse d'un gloss de Sephora périmé, qui est un peu dommage parce qu'il est vraiment sublime. Je ne sais pas si vous allez voir à quel point il est beau. Il est multicolore, mais multicolore et pourri, ça ne fonctionne pas. J'ai terminé mon Toffee, le 330, le deuxième que j'ai terminé cette année. J'en ai racheté un troisième, il est là, je l'utilise. J'ai mis ça, j'ai mélangé ça avec mon fond de teint actuel. Franchement, c'est ce fond de teint. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un peu la perfection, sauf qu'il manque la pompe. Donc c'est un peu dommage. Mais la texture, l'hydratation, le fini. Il faudrait que je l'achète à ma bonne teinte parce que je pense que ça deviendrait mon fond de teint pour la vie là, genre. Je me débarrasse d'un rouge à lèvres de Kat Von D parce que puis il est pourri. C'est le Backstage Bambi je crois, ou un truc comme ça. C'est celui-là avant qui est les studded lipstick qui sont eux aussi discontinués. Bref, il y avait... C'est la fin. J'avais dit que je ne passerais pas 2019 avec ce pinceau que je prends à chaque fois et que je déteste. C'est le Sigma E40. Je me suis dit aussi que c'était pas bien de jeter un pinceau qui fonctionne bien, mais en même temps, il ne m'apporte pas grand joie dans ma vie, donc il va prendre le bord. Je me débarrasse de ce produit de Sally Hansen qui s'appelle le Nail Rehab. Parce que il rehab pas grand chose, il est déjà rendu à moitié et... Voilà. On va dire que c'est tout. Pareil pour ça, je me débarrasse du
top coat Miracle Gel de Sally Hansen parce que premièrement je ne mets jamais les Miracle Gel avec le top coat, je le mets toujours avec un autre top coat qui sèche rapidement, donc ça sert à rien que je le garde avec moi. Bye. J'ai fini une base pour le visage de MAC. J'ai trouvé la texture intéressante. C'était, en fait, elle ressemblait pas mal à la texture du primer de The Ordinary, mais genre 1000 fois plus cher et un tout petit peu plus hydratant. Je le rachèterai pas. C'est avec un grand regret que je dois me débarrasser des chapsticks, des baumes pour les lèvres chapstick, et celui-ci est au pumpkin pie parce que je l'ai acheté il y a exactement 2 ans à New York, et il y en avait 3. Il y a celui-ci, il y en avait un à la canne de bonbons et l'autre je pense c'est au gâteau. La seule raison pour laquelle je peux pas le mettre, c'est que ça me fait des petits boutons sur les lèvres. Ça fait un petit peu, ça donne une texture à mes lèvres que j'aime pas. Alors je sais par expérience que mes lèvres et les baumes à lèvres sont vraiment... c'est difficile. Mes lèvres n'aiment pas les baumes à lèvres, n'aiment pas tous les baumes à lèvres. J'en ai un en ce moment de Tresté qui fonctionne très bien. Mais c'est toujours difficile pour moi de trouver un bon baume à lèvres qui va pas donner de la texture un peu sablée sur mes lèvres, et ça m'arrive très fréquemment, donc je dois me débarrasser de ça. En plus de ça, bon, on va pas se mentir, c'est pas méga hydratant, c'est juste pour le kiff, donc c'est triste. Les 2 autres n'ont jamais été ouverts, je vais peut-être les offrir à quelqu'un, mais celui-ci je l'ai essayé donc. Je me débarrasse de ce gloss de Guerlain qui est pourri, mais il était tellement beau. C'est tout. Même histoire pour ce gloss de Lancôme pourri. Et j'ai terminé aussi mon Better Than Sex de Too Faced. Alors je vais pas vous mentir, quand je l'ai remis je trouvais que mes cils étaient super beaux, mais c'était un peu l'ascenseur émotif parce qu'au moment de retirer mon mascara c'était l'angoisse totale. Je déteste juste pour ça, et en plus de ça sèche vite et ça rentre dans les yeux, donc pas tout de suite hein, ça prend un peu de temps, mais le Better Than Sex c'est d'amour et d'amitié avec moi. Non, pas d'amour et d'amitié, d'amour et de haine. Donc j'ai pas aimé le retirer, je trouve que c'est beau sur mes cils, mais c'est pas assez pour que je l'aime. J'aime le... je vais le dire à chaque fois, le Total Temptation de Maybelline parce qu'il s'enlève à l'eau chaude. Pas besoin de te casser la tête. C'est tout ce que je demande. Ça, du voluminous, c'est tout ce que je veux. Je vous laisse la playlist des empties juste ici si vous voulez voir d'autres vidéos de empties. Je sais pas si c'est votre kiff ou pas, moi j'aime bien, j'aime beaucoup voir les vidéos de empties, ainsi que mon visage ici. Si ça te tente de t'abonner, si t'es rendu là, on peut devenir amis d'amour et d'amitié pour de vrai, nous deux. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré et je te retrouve demain.